Alors, une fois que toutes les provinces en guerre ont été résolues, bon, donc tout ça, soit vont aux joueurs qui ont remporté, soit sont retirés si personne ne les a remportés. Toutes les figurines tuées sont déjà sorties du plateau. Les figurines qui seraient encore en présence sur les sanctuaires sont retirées du plateau. On remet toutes les pièces dans la pile puisque on va reprendre une nouvelle saison et on aura de nouveau son revenu saisonnier. On remet tous les soldats qu'on aura pu gagner dans la pile. Il faudra les regagner au tour suivant pour la prochaine phase de guerre. On dissout les alliances encore en cours. Il faudra faire de nouvelles alliances au tour suivant. On retire tous les mandats politiques. On remélange parce qu'on va rejouer un tour. Voilà, il faut tout retirer, quoi. Et les figurines encore en présence sur le plateau restent tout simplement où elles sont et on reprend à cet endroit-là, le tour suivant. Donc, on retire aussi toutes les cartes saison qui n'auront pas été achetées, puisqu'on va en avoir des nouvelles pour la saison suivante à mettre. Alors, on devra remettre des nouvelles provinces en guerre avant le début du tour suivant. Donc celles-là seront parties, on mettra celles du deuxième tour, on les placera de nouveau ici pour le tour suivant, pour les nouvelles provinces en guerre, avant de recommencer. Alors les otages qui auront été pris seront rendus à leurs propriétaires et le joueur qui rendra un otage gagnera une pièce supplémentaire en plus de son revenu saisonnier. Donc ça c'est un autre des avantages d'avoir pris un otage, c'est que quand on le rend, on obtient une pièce pour le tour suivant. Donc voilà, donc je pense que au niveau du nettoyage, j'ai tout dit. Donc nettoyage et préparation du tour suivant. Voilà, et donc à la fin de la partie, donc on refait la même chose et on comptera les avantages supplémentaires qu'on aura eu pour les cartes ou alors les bonus pour les provinces de victoire différentes qui viendront s'ajouter. Et puis on fait tout simplement le total des points pour voir qui a gagné. Alors, petit mot sur les randonneurs. Donc, on a vu que le mandat de trahison pouvait nous faire perdre de l'honneur. On a vu que l'action seppuku pouvait nous faire gagner de l'honneur à chaque fois qu'on tuait une de ces unités. Et on verra que on a des choses dans les cartes qui pourront faire évoluer cet honneur. On verra aussi que si on joue avec la déesse Amaterasu, c'est celui qui va gagner l'avantage de ce sanctuaire pour être premier au rang d'honneur. Donc voilà, donc il y a plein d'éléments du jeu qui vont faire varier cet honneur tout le long. On verra qu'il y a parfois des moments dans le jeu où il est préférable de ne pas être le joueur le plus honorable. On verra qu'il y en a d'autres où il est préférable d'être le plus honorable. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, mais il faut notamment lire ce qu'il y a sur toutes les cartes, ce que je ne vais pas faire parce que il y en a beaucoup trop, je les connais pas toutes et c'est pas nécessaire de les connaître de toute façon pour jouer. Voilà, alors les avantages des dieux, donc c'est soit te permettre de faire des déplacements supplémentaires, d'obtenir des ronins supplémentaires, obtenir des points victoire par forteresse, obtenir de l'honneur, obtenir de l'argent, enfin voilà, il y a différents avantages, il faut regarder aussi à ce moment-là ce qu'on joue, mais c'est pas nécessaire de le connaître à l'avance. Donc voilà pour les règles du jeu Rising Sun.